Bonjour à tous, alors on est vendredi 19 novembre, j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai cru que j'allais avoir le Tintin à la maison parce qu'il toussait mais il a ronflé toute la nuit, mais pire que s'il pesait 250 kilos, qu'ils étaient couchés bourrés. Et puis ce matin il s'est levé, il avait mal à la gorge et je lui ai dit proposé de rester à la maison, mais il était tellement content d'aller à l'école que voilà, peut-être aurais-je un coup de fil dans la journée pour aller le récupérer ou peut-être que ça va passer. Mais bon, alors je les ai déposés, je suis allée aux courses. Parce qu'on mange ce qui reste dans les fonds de placard, mais voilà, il manquait quand même quelques petites choses pour pouvoir terminer le week-end jusqu'à lundi, les grosses courses. Hop, j'ai pris les pommes noisettes comme ça chez Lidl, parce que voilà, ils seront toujours contents, c'est top pratique, c'est parfait. Ça c'est hop. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je vais aller chez Lidl, il y aura des gâteaux comme ça soldés. Donc c'est une tropézienne, elle est à 1 euro. Il y avait Cléry que c'était nouveau, mais en même temps chez nous tout est nouveau parce que le rayon pâtisserie n'existait pas, était trop petit. Donc 1 euro à la base, ça coûte 5 euros. Et bien voilà, on va la goûter. Ça fait au moins 2 ans que j'en ai pas mangé de tropézienne et voilà, on va goûter. Les enfants connaissent même pas, donc pourquoi pas. Les tartelettes au citron, en tout cas, elles étaient délicieuses. J'avais peur que ce soit trop détrempé, un peu humide, comme les pâtisseries de grande surface. J'adhère moyen. Franchement, elles étaient super bonnes. Alors, c'était un peu humide sur le tour, mais le dessous était encore super craquant. Elles sont délicieuses, pas trop sucrées. Vraiment, je vous les conseille parce que je n'achète pas en général de pâtisserie en grande surface et franchement, elles étaient délicieuses. Ça, eh bien, on verra. Mais je me réjouis, ça fait un petit peu de fun et franchement pour 1 euro c'est cool. Hop, je vais faire des morissettes pour les enfants parce que en dehors de l'Alsace, j'imagine que ça se trouve nulle part. Et ils m'en réclament et c'est pratique parce que le soir on mange de la soupe. Et de la soupe, une morissette avec du jambon, c'est parfait. Et voilà, et en plus là ils sont super cool. Donc il y a 2 ans ils m'avalaient toutes les soupes que je faisais, même celles au cresson étaient descendues un peu plus grimaçantes, mais voilà, l'année dernière impossible de leur faire manger de la soupe, je ne sais pas pourquoi. Et cette année ils sont de nouveau super contents, donc tous les soirs c'est soupe avec quelque chose, voilà, enfin pas tous les soirs mais beaucoup de soirs. Je vais faire une carbonade. Je pensais qu'il me restait encore des tranches de pain d'épices dans le congélateur parce qu'on ne mange pas tellement le pain d'épices comme ça. Donc du coup, je le portionne et je le congèle. Et en fait, si j'avais été plus maligne, j'aurais regardé avant s'il en restait. Et non, donc il a fallu que je ressorte. Je suis allée chez Lidl, il n'en avait pas. Et donc celui-là provient de chez Casino. Donc il est tout simple et tout. Il m'a coûté un bras, mais tant pis. Je n'avais plus d'oignons, donc youps, voilà pour pour la carbonade, pour la dinde aussi, j'ai des filets de dinde, de l'émincé de dinde je crois à décongeler pour ce week-end, donc voilà, franchement sans oignons c'est vraiment trop triste, je ne pouvais pas attendre. Pareil pour les petits déjeuners, ça aurait été limite, j'ai pas. Surtout que quand le samedi et le dimanche, ils mangent plus parce qu'ils ont plus de temps, la matinée est plus longue et donc voilà. Donc je voulais pas manquer de pain au lait. Hop, j'ai repris de l'emmental parce que je sais pas si on fait des pâtes et puis je n'ai plus de chapelure, on a eu des mites. Donc hop, ce n'est pas grave, ça attendra lundi, mais voilà, ça sera du gruyère sur mon hachis parmentier. Donc pour faire ma carbonade, je n'avais pas de bière, alors j'ai pris voilà, la premier prix, là, à 40 centimes, de la bière blonde. Parce qu'au niveau du goût, ça passe mieux pour les enfants quand c'est de la bière blonde, c'est plus doux que la bière brune. Et voilà. J'ai repris hop, des petits pains d'épices comme ça, toujours pas le retour de la grosse boîte, toujours pas de mixeur plongeant. En même temps, je me disais qu'il manquait peut-être de pièces pour les construire, c'est peut-être ça, ou alors ça n'arrive pas jusqu'au centre Val-de-Loire. Donc j'ai pris des petits comme ça, voilà, pour Lisette et moi, il n'y a que nous deux qui mangeons du pain d'épices. Je leur ai pris ça parce que des crèmes dessert au caramel parce qu'il reste plus beaucoup de petits desserts. J'ai pas acheté de goûter hier, je leur ai fait un gâteau yaourt, donc ça va le faire. Et puis
pour Johan, j'ai repris 3 bières comme ça, de la bière rousse. Donc là, il est quand même assez tard. Je vais passer en cuisine parce que j'ai la pêche. Donc j'en profite, je fais à manger. Puis comme ça, je serai plus cool. Samedi matin et dimanche matin, on a le temps de traîner. Et en fait, je sais pas, on voit pas les matinées passer. Déjà le temps qu'on se lève, qu'on prenne tous le petit déjeuner et puis qu'on passe tous à la salle de bain, ben ça y est, c'est temps de manger. Donc je me dis, bon allez, j'en profite, je m'y colle tout de suite. Alors pour mon hachis parmentier, j'ai déjà épluché mes patates, je vais les mettre à cuire. J'ai sorti, alors il y a fort à parier que ça va mettre longtemps à décongeler, là il va falloir lui donner un petit coup de main. Mon bourguignon que j'avais acheté le 25 octobre, donc voilà, on va le manger. J'aime pas tellement garder les choses longtemps en congèle, et puis en plus voilà, on fait les fonds. Donc zou pour la carbonade. Pour le hachis parmentier, j'ai sorti aussi la viande hachée. Voilà, donc celle-là elle n'est pas vieille, elle est jusqu'au 17, j'ai congelé, donc elle sera déjà mangée. En général, la viande que j'achète, c'est mangée sous les 10 jours, je ne stocke pas. Et voilà, donc c'est parti pour la cuisine. Donc ça y est, les patates cuisent. Zou, j'ai fini la pâte à Morissette que je vais aller mettre avec un chiffon propre dessus à pousser à côté du radiateur. Pendant que ça se termine, je vais peut-être faire la viande hachée puis la poussière. Finalement, les patates, ça a cuit super vite, donc j'ai pas fait ma poussière, mais j'ai fait cuire donc la viande hachée avec 2 beaux oignons. Là, la purée, je l'ai passée donc juste au presse-purée. Nous, on aime bien quand la purée elle est consistante, voilà, et qu'elle n'est pas liquide. Je vais huiler mon moule avant avec du pinceau parce que j'ai toujours peur que ça accroche malgré tout. Je passe au dressage. Alors la pâte a super bien monté, je suis vachement contente. J'étais un peu inquiète parce que c'est pas... Voilà, c'est pas les Caraïbes chez moi, mais voilà, à côté du radiateur, ça a quand même été bien efficace. Le plat est fini. Alors, il y a une partie sans fromage parce que Martin, s'il y a du fromage fondu dessus, il ne l'avale plus. Et puis, une partie pour nous 3 autres, voilà, qu'on va faire gratiner. Donc, c'est parti pour le bain des Morissettes. Et voilà, j'ai fini, il y en a 9, alors ça ira parce qu'il en reste une 10e au congélateur. Et donc je vais les plonger dans un bain d'eau, bicarbonate et sel. Et donc en fait c'est comme du pain brioché mais salé parce que dedans il y a du lait et du beurre. Donc c'est parti pour leur bain avant le four. Donc ça y est, je les ai striés, passés au jaune d'œuf. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Bon, la forme est assez particulière, mais allez, on verra après la cuisson s'ils sont aussi bons. Je suis trop contente. Elles viennent de passer 12 minutes au four. Je les trouve magnifiques. Bon, certaines plus que d'autres, mais voilà. Et alors, pour les amis alsaciens qui regardent cette vidéo, sachez qu'elles sont encore meilleures que chez Poulaillon. Par contre, elles ne se conservent pas du tout, donc là, je vais les laisser refroidir et elles vont directement partir au congèle. Parce que, voilà, quoi, rien qu'une demi-journée, une journée dehors, et ça y est, c'est plus la grande fraîcheur. Donc voilà, mais je sais que je vais faire des heureux, je vais être la meilleure des mamans avec ça. Et voilà, la carbonade est finie, elle a encore son grand temps de cuisson. Je vais couvrir et baisser un peu la plaque. Le pain d'épices est déjà en train de fondre. Ça, c'est de l'eau Zou, ça va accueillir mes pâtes. Alors là, il reste pas lourd quand même. Voilà, donc je vais terminer ce paquet-là. Il reste un autre paquet, hop, voilà, où il reste pas grand-chose. C'est pas le même style de pâte, mais ce sont toutes les deux des 3 minutes. Donc voilà, je vais les mélanger, je vais les faire cuire. Je sais pas, il y a 2 semaines à peu près, je sais plus ce que j'ai fait comme plat. Il me restait des champignons. Voilà, de la sauce que j'avais congelée, du coup je voulais pas jeter, je m'étais dit bon un jour je mettrai ça sur des pâtes quand il n'y aura plus rien d'autre à manger et que j'aurai la flemme. C'est aujourd'hui, voilà, donc à table d'ici 3-4 minutes.
Voilà, j'ai fini mes tâches culinaires. En fait, la carbonade va continuer sa cuisson toute seule pendant encore une éternité, jusqu'à ce que la sauce soit bien onctueuse et voilà, qu'elle ait évaporé toute son eau de la bière en fait. Voilà, donc finalement, on va bien se régaler tout le week-end avec les fonds de placard. Moi, je finis mes fonds de pâtes. Hop, voilà mon assiette. Elle est énorme et c'est incroyable ce que deux tout petits fonds de paquets de pâtes, ça peut faire une grosse assiette. Je m'y attendais pas. Et voilà, ça fait une grosse assiette. Je sais pas si je vais arriver à tout manger, je vais essayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Salut!